L'action Éduc-Éco-Phyto sur l'établissement, on va vous présenter la globalité. Donc on est sur un site de Chambray qui fait partie de l'EPL de l'Eure. Donc il y a le site de Chambray et le site du Neubourg. Et nous, Éduc-Éco-Phyto a été vraiment déployé sur le site de Chambray. Donc concrètement, en termes de formation, sur le site de Chambray, on est sur une filière STAV et une filière générale. Et en BTS, BTSA, APV, GDEA, AXE et GEMO. L'exploitation elle se situe dans un territoire de grande culture à fort potentiel. On est sur des cultures blé, orge, colza essentiellement, avec des itinéraires plutôt assez costauds au niveau phyto. Donc il y a un gros travail d'évolution à faire. Sur l'exploitation, on a une surface de 230 hectares avec deux productions animales, donc vaches allaitantes en bio et volailles label en vente directe. Et après, on a déployé 4 systèmes de culture sur l'exploitation. Un système bio, un système bas niveau d'intrants, un système agriculture de conservation et un système agroforestier. Donc ce qui donne matière à voir pour les élèves, quoi. Dans le cadre de l'action 16, on avait beaucoup travaillé sur les phytos. Dans le cadre de Éduc-Éco-Phyto, on a voulu plutôt travailler sur les couverts, leur impact sur la fertilité du sol, sur la vie du sol, sur les conséquences sur les herbicides. Et donc, on a voulu organiser dans le cadre de cette action une journée qui s'était intitulée Sol vivant, tous gagnants, où on a voulu mettre en œuvre, enfin mettre en action la majorité de nos BTS et quelques apprenants en filière STAV. Et donc, ce que va présenter Camille. Ouais, donc pour ça, en fait, en début d'année, donc ça s'est tenu au mois d'avril l'année dernière. Donc à partir du début de l'année, ils ont été en situation d'observateur pour comprendre en fait les systèmes avec différentes phases pratiques, donc DTP, vers de terre, suivi du BSV, etc. Et puis on leur a demandé ensuite, pour plus s'approprier les choses, de mener eux-mêmes une réflexion avec un travail d'enquête, un travail de réflexion sur quels éléments pratiques ils vont pouvoir mettre en œuvre pour montrer la différence entre les différents systèmes, et un travail de comparaison d'ITK, d'IFT et de marge nette aussi entre les différents systèmes. Donc là c'était SMI Direct, TCS et Labour. Et donc ils ont présenté tout ça en fait sur différents ateliers lors donc, de la journée Sol vivant, tous gagnants. Donc chaque classe avait un travail à faire. Donc ce qui a été quand même très bien, c'est qu'ils ont pu se rendre compte que c'était quand même une question qui n'était pas uniquement une question de prof ou de lycée agricole, parce que là ils ont vu qu'il y avait du monde, il y avait des agriculteurs, des professionnels, donc là ils se sont dit tiens, bon bah finalement il y a vraiment une préoccupation et des personnes qui se chargent de réfléchir à tout ça. Et donc la suite de cette journée, c'est que finalement, maintenant qu'ils connaissent tout ça, qui maîtrisent les systèmes, on a des classes de BTS, APV et AXE qui sont impliquées donc, dans la reconception, de la réflexion en tout cas sur les différents systèmes qu'on a, avec donc là la réflexion sur la conversion d'une parcelle en bio, et du coup l'adaptation au niveau du système fourrager, du pâturage, la réflexion sur aussi le semi-direct en bio, donc ça c'est pour les BTS APV, et c'était aussi sur l'arrêt de la févrole, qu'est-ce qu'on fait à la place pour les axes. Et donc on va poursuivre ça sans doute les autres années aussi avec les suivants.